Bulle numéro 9. Nos aptitudes ignorées, nos capacités. Quels que soient les progrès de la technologie, et ce pour les millénaires à venir, enfin j'espère, il y aura toujours un axiome en vigueur. Le cerveau humain restera à jamais l'ordinateur le plus puissant et le plus performant. Il y a quelques jours, une amie me demande mon avis sur l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Ma première question a été: tu veux faire quoi avec? Et sa réponse fut des plus classiques: écrire des courriels, aller sur les réseaux sociaux, naviguer sur Internet et faire quelques jeux. Pour mettre une petite note d'humour à notre discussion, je lui ai d'abord répondu: j'ai un vieux portable que je n'utilise plus. Il a 10 ans, mais pour ce que tu veux faire, il est largement suffisant. Attends, me dit-elle, je vais t'envoyer le lien de celui qui m'intéresse. Je reçois ce lien et je lis la description de l'ordinateur. Outre le prix effectivement intéressant, cet ordinateur semblait des plus classiques pour notre époque, c'est-à-dire qu'il était compatible avec à peu près tout ce qui est faisable de nos jours avec cette merveilleuse machine. Cette machine est capable de faire tourner et d'utiliser les logiciels publics actuels les plus puissants. Capacité graphique extraordinaire, vitesse de calcul dépassant l'imagination de ce qui était envisagé de manière optimiste il y a encore 5 ans, création et mise en réseau, accès à distance, gestion des préférences, reconnaissance vocale, entrée par empreinte digitale, connexion Internet sans fil, et pour qui connaît son langage, cette machine peut même apprendre à aller chercher n'importe quelle information disponible sur la planète, et ce, dans des endroits les plus reculés et les plus secrets. Pourtant, cette machine aux capacités incroyables ne servira qu'à transmettre des courriels et à échanger quelques écrits en direct avec son frère trop loin pour pouvoir lui rendre visite souvent. Elle servira aussi à stocker quelques centaines de photos et jouer de la musique, tout comme c'est le faire le plus basique des équipements électroniques de nos jours. Au fond de moi, je me suis mis à penser: quel gâchis, au sens scientifique du terme. Sans avoir les chiffres officiels, je suis prêt à parier que 80% des gens ignorent complètement 80% des capacités de cette machine. Et je suis sûr que 80% des gens qui m'écouteront seront d'accord avec moi. Bien que cette machine soit idiote, entre guillemets, car elle n'est capable de faire uniquement ce qu'on lui apprend à faire, imaginez alors ce que pourrait être le potentiel et les capacités ignorées de l'ordinateur le plus puissant de tous les temps, notre cerveau. Pourquoi n'utilise-t-on pas toutes les capacités de notre ordinateur portable? Car nous les ignorons et nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu qu'il en est de même avec notre cerveau. Notre société et notre éducation, transmises de génération en génération, basées sur des concepts admis et bien souvent basées sur ces certitudes: ça ne se fait pas, voyons, ou encore crois-moi, pour faire ceci, il faut faire comme cela. Notre génération donc nous transmet ces œillères qui nous masquent et nous font donc ignorer toutes ces autres possibilités que notre super ordinateur crânien serait capable de réaliser. Pourquoi ne pas tenter de partir à l'exploration des capacités de notre cerveau? Pour ce faire, il nous faut d'abord ébranler, détruire et passer outre tous ces concepts limitatifs des conventions de bonne conduite. Dans les bulles suivantes, j'aborderai ces notions de capacité dans le domaine du développement de notre intuition, voire même de notre auto-guérison. Mais pour illustrer ces infinies capacités de notre cerveau, je vais volontairement prendre ici un exemple qui pourrait sembler loufoque et ridicule. Mais étant un adepte du pourquoi pas, je suis convaincu que les personnes qui dénigreront cette hypothèse n'auront pas plus la preuve pour la réfuter que moi à affirmer qu'elle est vraie. Donc, ouvrons nos barrières, laissons libre cours à notre imagination et imaginons que ce qui va suivre soit possible. Un nouveau-né vient d'arriver dans une jeune famille. Il est la fierté de papa et maman et c'est tout naturel. Naturellement, et de façon inconsciente, ses parents vont lui transmettre ce que eux ont appris de la vie. Mais examinons un aspect particulier de cet apprentissage. Bébé a un ordinateur cérébral tout neuf, qui ne demande qu'à être alimenté. Tous les programmes d'origine sont là. Mais tout comme on fait régulièrement avec un ordinateur portable, certains programmes vont être ignorés car ils ne seront pas utilisés et à la longue, ils vont même être effacés car ils prennent de la place pour rien. Bébé va donc programmer son ordinateur cérébral en fonction de son entourage. Voici le genre de programme qu'il va enregistrer. Quand je crie, maman arrive et prend soin de moi. C'est intéressant. Quand j'ai faim, je crie et maman me donne à manger.
Super. Pour calmer ma faim, il faut que j'ouvre ma bouche quand maman approche la cuillère et que je la referme dessus avant que maman tire dessus. Ok, c'est enregistré. Je vois que les adultes attrapent des choses en tendant un bras vers elles. Donc quand je veux mon jouet, je tends mon bras en sa direction, je crie et maman prend le jouet et me le donne sans que j'aie à bouger. Merveilleux. Quand j'apprends à marcher, pour m'encourager, papa et maman me montrent un objet et me disent va le chercher. D'accord, ça doit être comme ça qu'il faut faire. Arrêtons-nous sur ce dernier programme de bébé. Je vous rappelle que mon exemple se veut volontairement hors norme. Mais si au lieu de prendre le jouet et de l'apporter à bébé, ou de demander à bébé de marcher jusqu'au jouet pour aller le chercher, si maman avait dit fais-le venir à toi, et papa et maman auraient montré l'exemple en faisant venir à eux les objets, moyennant bien évidemment un contexte truqué de fils et d'aimants, mais complètement ignoré de bébé. Il est bien évident que cette technique aurait été moins efficace que de crier, mais à la longue, qui me dit que bébé n'aurait pas développé naturellement cette faculté de faire venir à lui les objets qu'il désire, puisque maman lui a dit de faire comme ça? Ça prendrait peut-être beaucoup de temps et d'efforts pour trouver comment faire, mais pourquoi ce programme ne ferait-il pas partie de ces programmes que nous avons toujours ignorés dans notre ordinateur cérébral? Durant son évolution, bébé aura à apprendre à se tenir debout, à marcher, à parler, à manger, tant de choses complexes pour quelqu'un de son âge. Les aveugles développent un instinct et une ouïe hors norme par nécessité. Les sourds développent cet apprentissage du langage des signes et de la lecture sur les lèvres par nécessité. Les personnes amputées d'un membre développent une incroyable dextérité d'un autre membre par nécessité. Les gens en rééducation développent des capacités qu'un accident leur avait fait perdre, et ce, par nécessité. Si maman n'avait pas été là pour me donner mon jouet, qu'est-ce qui me prouve que je n'aurais pas été capable de développer le pouvoir de télékinésie par nécessité, alors que certaines personnes exceptionnelles semblent l'avoir? C'est donc que ça fait peut-être partie de mes programmes de base que je n'ai jamais utilisés par manque de nécessité et par respect des conventions qui m'ont été inculquées, car on a toujours fait comme ça, et que pour bon nombre de personnes, faire bouger des objets par la volonté est impossible. Peut-être qu'ayant été élevé dans un contexte truqué, avec des objets semblant se déplacer tout seuls car animés d'un mécanisme que j'ignore, j'aurais développé cette capacité de recréer cette situation, mais cette fois sans trucage. Si j'ai effectivement ignoré ce programme, à côté de quelles autres merveilleuses capacités d'adaptation suis-je passé? Et encore, nous n'avons abordé que le cerveau. Qu'en est-il des autres parties de mon corps? Ouvrez votre esprit et laissez tomber votre formatage cérébral un moment. Suis-je vraiment dans l'erreur? Et si c'était vrai? Et si nos capacités d'adaptation ne se limitaient qu'à ce qu'on nous a enseigné et non à ce qu'elles sont capables de réaliser? Il existe des milliers de situations où, par nécessité, le corps humain a développé des capacités incroyables face à des situations de survie ou de détresse. Et nous, quelles seraient ces capacités que nous avons ignorées? Et quelles seraient ces capacités que nous aimerions développer? Je vous laisse y penser.